Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous reconnus comme étant des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons comprendre un peu la situation du Tchad. Au Tchad, il y a 3 parties, plutôt 4 parties. J'allais dire 4 acteurs. Il y a d'abord et avant tout le pouvoir en place. Il y a ensuite l'opposition qui est menée aujourd'hui par un certain Succès Masra. Vous avez la rébellion. À côté de ces 3 parties, ces 3 acteurs, vous avez la population civile qui soutient le changement de partenaire. Ça fait 4. Mais les 3 premiers que je venais de citer sont tous des pro-français. La France soutient Idriss Déby. La France a tué le père de Kaka Déby. Et donc, c'est elle qui l'a placé là au pouvoir pour que Kaka Déby puisse faire leur volonté. Mais d'un autre côté, la France soutient les rebelles, puisque le chef de la rébellion vit en France. Et vous avez une opposition qui est incarnée aujourd'hui par Succès Masra, qui est lui aussi soutenu par la même France. Vous allez le constater, puisque Succès Masra, vous le voyez toujours sur France 24, RFI et TV5 Monde. Toutes les chaînes françaises qui sont suivies par les Africains, il est la vedette en ce qui concerne le dossier du Tchad. C'est l'homme de l'opposition, c'est l'homme qui vient pour critiquer le président. Et chaque fois qu'il est même en difficulté, tout de suite après, le monde, la France est au courant, toute l'Afrique est alertée à travers les médias mensonges français. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que Kaka Déby est en difficulté. Il est à la croisée de chemin.
il doit faire le choix entre suivre le chemin qui a été tracé par son père avant sa mort, parce que son père, pendant ces derniers jours, il voulait changer de partenaire, opter pour la Russie. Il avait même déjà commencé à signer des accords avec la Russie. Donc, et d'ailleurs, Idriss Déby Itno, le père, était un partisan de l'abolition du franc CFA. Donc vous voyez, il a cette position qu'il doit, qu'il veut, qu'il peut soutenir. L'autre alternative qu'il a, c'est de renforcer la présence militaire française au Tchad. Parce que les Français ne sont pas très rassurés au Niger. Jusqu'au Niger, ils sont même gênés par la base militaire américaine, la base militaire allemande. Donc les Français veulent installer une plus grande base au niveau du Tchad qui pourra contrôler le Centrafrique, au besoin même faire la guerre au Centrafrique pour reprendre le pays, qui pourra agresser, attaquer le Cameroun. Mais pour qu'ils en arrivent là, il faut que Kaka Déby annule les accords avec les Russes et qu'il suspende, qu'il décide d'arrêter toute coopération avec la Russie. Voilà le dilemme que Kaka Déby a. Et donc, pour le pousser vers le côté français, alors la France agite Succès Masra l'opposition. Mais entre-temps, vous avez un groupe de civils, une bonne partie de la population civile qui veut le changement de partenaire pour lutter contre les rébellions, pour amener la stabilité et la paix. Donc, et vous allez remarquer aujourd'hui, par exemple, lors de ces dernières manifestations, il n'y a pas eu de drapeau russe. Parce que là, c'est l'opposition. Et cette opposition, c'est francophile aussi. C'est la France qui est là, qui fait pression à Kaka Déby pour qu'il puisse leur donner le terrain. C'est-à-dire l'espace au Tchad et les matières premières. Voilà le vrai problème. Donc quand vous voyez des panafricanistes qui soutiennent Succès Masra, il faut vous poser des questions. Il faut vous poser des questions. Je suis désolé, mais Succès Masra, c'est l'homme de la France, l'homme des Américains. Parce que quand, au temps du père, lorsque Succès Masra avait commencé à faire ses manifestations, lorsqu'il était recherché par Idriss Déby le père, il s'était réfugié où? À l'ambassade des États-Unis. On ne reçoit pas n'importe qui là-bas. Il était réfugié à l'ambassade des États-Unis. C'est là même, ce sont eux qui ont commencé à négocier, qui ont poussé Idriss Déby à négocier avec lui. Donc ça, c'est l'homme des Occidentaux. Et n'importe quel panafricaniste qui le soutient est en train de soutenir la position des Occidentaux, même s'il critique la France. Aïe, 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 aïe. Et c'est ça la force de la France. C'est qu'elle arrive toujours à voir, parfois nos intellectuels, des grands intellectuels. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui soutient l'indépendance, la souveraineté des pays africains puisse soutenir un opposant qui est l'homme des Français. C'est ridicule. C'est ridicule. Quant à la rébellion, ce n'est même pas la peine. La rébellion a d'abord accepté que c'est elle qui avait tué Idriss Déby. Non, alors que nous savons tous que ce n'est pas la rébellion, c'est la France qui l'a tué. Ce sont les tireurs d'élite français qui l'ont assassiné. Donc nous sommes là dans une situation très 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 compliquée. D'abord pour Kaka Déby Itno. Maintenant, que faire? Quelle peut être l'alternative de Kaka Déby? S'il veut apporter le calme dans le pays,
Je déplore déjà ces morts. On dit 30, d'autres qui disent 100, et puis il y en a qui disent 1000 blessés. Je déplore ces morts et ces blessés. Et je présente très sincèrement toutes mes condoléances aux familles des victimes. Mais je veux dire que dans tout ça, c'est la France, c'est l'Occident, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN qui est au cœur de cette affaire. On agite Succès Masra pour faire pression à Kaka Déby afin qu'il puisse céder tout ce que la France lui demande. Ce qui revient à dire, si Succès Masra est au pouvoir à la place de Kaka Déby, eh bien, c'est la France que les Africains, les panafricanistes, surtout ceux qui vivent en France d'ailleurs, vous allez voir que ça va donner le même résultat. C'est-à-dire que la France va toujours contrôler. Et ils vont continuer à nous parler, maintenant chercher à critiquer, alors que ça va être encore plus compliqué, plus difficile. Regardez comment ils ont enlevé Gbagbo pour mettre Ouattara. Voilà ce que ça nous donne. Ça fait 15 ans, pendant 15 ans, la Côte d'Ivoire, c'est la chose de la France. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et là encore, lors des prochaines élections, ça ne va pas être facile de renverser ce pouvoir de Ouattara. Et même si on arrive à le renverser, ça va être difficile de remettre en cause tous les accords que Ouattara a donnés aux Français. Vous voyez, donc, et c'est sur ça que la France est en train de jouer. Elle a pris l'habitude d'ailleurs de faire signer des accords, et puis après elle vous dit non, la continuité de l'État, vous devrez suivre ce qu'il a fait. Et Kaka Déby est dans cette difficulté-là. Il n'y a pas une opposition panafricaniste au Tchad pour que l'on puisse soutenir cette opposition. Il faut plutôt soutenir Kaka Déby afin qu'il puisse changer de partenaire. Parce que s'il veut apporter la paix, il doit s'appuyer sur la population. La population soutient l'opposition parce que cette opposition est manipulée, arrive à manipuler une partie de la population et entraîne la confusion entre la population qui veut le changement de partenaire et la population qui soutient l'opposition. Donc Kaka Déby, s'il signe des accords avec la Russie, s'il renforce les accords avec la Russie, s'il obtient l'appui de la Russie, automatiquement, la population va être avec lui. Et là, l'opposition sera paralysée. Maintenant, il va se tourner seulement vers les rebelles. Et là, s'il a le soutien de la Russie, l'équipement et autres, il pourra faire face à cette rébellion. La seule alternative, selon moi, c'est celle-là. C'est qu'il s'engage à aller vers la Russie. Parce que la France a échoué. Hein. Qu'on le veuille ou non. On peut dire tout ce que l'on veut. La France a échoué en Afrique. Après 62 ans d'indépendance formelle, on n'a pas d'armée. Même l'armée tchadienne dont on parle, c'est une armée pourrie. Il n'y a rien. Ce sont les Français qui font la propagande de cette armée tchadienne. Mais au fond, elle n'est rien du tout. Ce sont les Français qui font la propagande de l'armée rwandaise. Mais au fond, elle n'est rien du tout. Elle n'est rien du tout. Et puis une armée, c'est quoi? C'est l'équipement. La force d'une armée, c'est son équipement. Si elle n'est pas bien équipée, elle n'est rien, elle ne vaut rien. Bref, j'appelle à la vigilance des panafricanistes, des vrais panafricanistes. Pas ceux qui critiquent la France et qui soutiennent les hommes que la France pousse. Attendez, écoutez bien. Il y a des panafricanistes, des gens qui se disent panafricanistes, qui soutiennent à demi-mot la France, qui font des discours très élogieux pour critiquer la France, mais qui soutiennent les opposants que la France soutient.
au nom de la démocratie. Ah, voilà. Vous savez comment on arrive à voir certains parmi nous. On passe par la démocratie et on vous oblige à soutenir un candidat qui est le candidat des Français, au nom de la démocratie. Alors qu'ici, là, ce n'est pas la démocratie. Le problème du Tchad, là, ce n'est pas un problème de démocratie. Ce n'est pas un problème de démocratie. Je vais vous dire, Succès Masra, là, son nom est dans la liste des premiers ministres. Il est premier ministrable. Pourquoi? C'est les Français qui veulent qu'il soit premier ministre. Parce qu'au moins, il pourra contrôler Kaka Déby, il pourra même le contredire. Il sera le contrepoids pour que Kaka Déby ne puisse pas se tourner vers d'autres partenaires. Voilà le fond du problème. Maintenant, que veulent les Africains? Que veulent les panafricanistes? Ils veulent une opposition qui va livrer le Tchad complètement à la France, aux États-Unis et à leurs alliés, ou bien ils veulent un président, fut-il dynastique, mais qui peut nous conduire vers les accords avec la Russie. Parce que nous, ce que nous voulons aujourd'hui, ce qui est important, c'est les accords avec la Russie. Donc, nous devrons pousser Kaka Déby à aller vers ces accords-là, à prendre son courage à deux mains. Et c'est un militaire, il n'a qu'à assumer ses responsabilités, d'aller vers la Russie, changer de partenaire. Au lieu de renforcer la présence militaire française au Tchad, ce qui va encore compliquer la situation du Tchad et même de l'Afrique et de la sous-région carrément. Et les intellectuels qui soutiennent Succès Masra ou les rebelles sont des complices de la France. Ce sont des traîtres. Même si ils critiquent parfois la France, parce que c'est ça le problème. Il ne suffit pas de critiquer. Il faut critiquer pour faire des propositions qui font avancer la cause africaine. Mais si vous critiquez, parce que vous venez vous cacher derrière la démocratie, nous on veut qu'il y ait des élections, non, ce n'est pas les élections qui arrangent un pays. C'est plutôt la personne. C'est le dirigeant qui prend la décision. Et je n'attendrai, moi personnellement, je n'attendrai rien de Succès Masra, sinon les larmes. Il va faire exactement comme Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est un civil. Ouattara a été élu, comme vous le savez très bien. Mais voilà ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est livrée aux Occidentaux. Et ça va être difficile de revenir, de reprendre le contrôle de tout le pays. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il faudrait qu'on comprenne et qu'on sache ce que nous voulons en tant que panafricanistes. Nous n'avons pas besoin des intellectuels qui, au nom de la démocratie, soutiennent des oppositions francophiles, des oppositions qui ont toujours servi la France et les États-Unis, des oppositions qui sont, comme on le dit, même si on veut dire, il y en a qui font croire, parfois même les Français vont vous dire que non, oh, telle personne agit pour le compte de la Russie, mais au fond, il n'agit pas pour le compte de la Russie, il agit pour le compte de la France elle-même. Ces jeux-là, nous le savons. Achille Mbembe a été en opposition au Cameroun. C'est après que, effectivement, les Français l'ont ramené parce qu'ils avaient besoin de lui. Pour d'autres services, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et il y en a des opposants comme ça, qui le jour, ils ont même des problèmes avec la France. Ils critiquent la France sur les réseaux sociaux et autres. Mais au fond, ce sont des hommes de la France. Ce sont des chevals de Troie. Et ça, malheureusement, ce n'est pas l'opposition qui sert le continent africain. Avant de terminer, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. Et que tous ceux qui persécutent les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent les ressources africaines,
soient punis, écrasés et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.